Le daf du jour, Chavbet, la Gemara nous dit, Leolam, Yasok Adam Batorah, Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Ça veut dire, même si tu étudies Shelo Lishma, ne te décourage pas, dis pas, ah, ça sert à rien d'étudier Shelo Lishma. Non. Ta'asok Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma. Alors on va essayer de voir un petit peu la définition du Lishma et la définition de Shelo Lishma. En réalité, on peut décrire dans le Shas, d'après les Rishonim, deux catégories de Shelo Lishma. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Yud Zayin, elle dit comme ça, Margela bepoumé de Rava. C'était une phrase que Rava avait l'habitude de répéter. Margela bepoumé de Rava. Qu'est-ce que Rava avait l'habitude de répéter? Tachlit Chochma Tshuva ou Ma'asim Tovim. L'objectif de la Chochma, c'est Tshuva ou Ma'asim Tovim. Shelo yeh Adam Koreh Feshoné. Un homme ne doit pas étudier la Torah, la Mishnah, ou Boet Be'aviv ou Imo. Après, il donne un coup de pied. Voilà, ou Berabo, et à son maître. Ou Mishu Gadol Menu Be'chochma ou Ve'minyan. Et à celui qui est plus grand que lui en sagesse et en âge. Sheneemar, Reshit Chochma, Yirat Adonai. Le début de la Chochma, quand on commence à étudier la Chochma, il faut le faire avec un objectif d'arriver à Yirat Hashem. Sechel Tov, Lechol Osehem. Osehem. Sechel Tov, Lechol Osehem. Et dans l'objectif d'acquérir Sechel Tov, Lechol Osehem. C'est-à-dire quoi Lechol Osehem? La Gemara dit là aussi, Lo Ne'emar. A priori, ça voudrait dire que Sechel Tov, là aussi, ceux qui font, ils ont un Sechel Tov. Ils ne sont pas bêtes. Ils savent où investir. C'est quoi Lechol Osehem? Il dit, le Osehem, c'est le Osim Lishma, velo le Osim Shelo Lishma. Shekol, velo Osim Shelo Lishma, noach lo Shelo Nivra. On va tout de suite revenir à cette phrase. Il dit, le Chol Osehem, tous ceux qui font Lishma. Ça, c'est englobé dans le terme le Osehem. Celui qui fait les choses Shelo Lishma, il aurait mieux valu qu'il ne vienne pas au monde. Noach lo Shelo Nivra. Les Rishonim demandent une stira. Dans Masechet Sota, on voit que le Olam Yasok Adam Batorah, le Olam Yasok Batorah, Shelo Lishma, Shemitor Shelo Lishma, Balishma, vas-y, fais Shelo Lishma. Et dans un second temps, on nous dit que Kol Aose Shelo Lishma, Noach lo Shelo Nivra. Az Yasok Shelo Lishma ou Noach lo Shelo Nivra. C'est en vue celui qui se dit je vais commencer, parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, avec le temps ça va venir Shamaïm, Lishma. Donc quelqu'un il se fait ça que pour son cadeau par exemple, pour toute sa vie, donc lui il vaut mieux qu'il ne vienne pas au monde peut-être. Une réponse intéressante. Ah, je vais vous dire celle de Tosfot. Tosfot, il dit comme ça. Ça, c'est très intéressant. Veyesh lomar, de'acha ma'ireh she'eno lomed ela likanter chaverav, ve'ata ma'ireh shelomed al menat sheyichabdu. Tosfot, il dit qu'il y a deux types Shelo Lishma. Il y a un Shelo Lishma qui est catastrophe. Celui qui étudie pour donner des coups de tête, les kanter, pour écraser l'autre, pour l'embêter, l'irriter, l'humilier. Ça, chut, va, arrête d'étudier. Ça, c'est Noach lo Shelo Nivra. Celui qui étudie pas pour faire du mal à l'autre. Il étudie pour frimer. Ah, tu es pour frimer, pas pour continue à étudier Shelo Lishma. Il y a peut-être de souvent. Shemitor Shelo Lishma Balishma. Au début, c'est Shelo Lishma. Et qu'à dire, c'est ça qu'il dit, il dit Reshit Chochma Yirat Hashem. Ça veut dire que quand quelqu'un il étudie les kanter, au lieu de raffiner sa personne, il va devenir encore plus grossier. Plus il va faire le shor hamazik, plus il va détruire l'autre, plus même il va se détériorer. Alors,
La Torah, si on l'étudie dans une bonne perspective, elle va nous raffiner. Et si quelqu'un l'étudie pas pour frimer, pour embêter, ça va aiguiser en lui le rejet de l'autre, l'humiliation de l'autre. Ah, pourquoi tu fais ça? Arrête d'étudier. Arrête d'étudier. Ça, c'est les critères. Les chitrochba, tu commences à étudier. J'ai envie Yirat Hashem. J'ai envie. Je n'ai pas envie Yirat Hashem. Mais si ton objectif, c'est les canters, ça, c'est pas bon. Sechel Tov. Oui, il y a marqué Yirat Hashem, hi chokhma. Hen Yirat Hashem, hi chokhma. Marqué aussi, ça veut dire que la chokhma idéale, c'est Yirat Hashem. Alors vous dites, est-ce que la Yira mène à la chokhma ou la chokhma mène à la Yira? Ah, ça, si vous avez une petite heure, on peut en discuter. Vous avez. C'est une très bonne question. Il y a deux dargots de Yira. Yira tata, Yira ila. Yira ta Hashem, Yira ta romemut. Il faut en discuter, mais en tout cas, vous avez raison. Mais des fois, on dit que la chokhma, c'est un moyen pour arriver à la Yira. Des fois, on dit que la Yira, c'est un moyen d'arriver pour la chokhma. C'est-à-dire celui qui étudie la chokhma sans Yira, il mène Yira, en chokhma. Il mène chokhma, en Yira. En tout cas, dès que quelqu'un commence à étudier, il faut qu'il ait un minimum d'Yirat Shamaim pour ne pas cabosser l'autre. Sinon, si tu n'as pas de l'Yirat Hashem pour cabosser l'autre, laisse tranquille. Ça doit être accompagné du Moussa. En tout cas, il ne doit pas étudier pour donner des coups de tête, ça c'est sûr. Après, il dit Sechel Tov Lecholosehem. C'est quoi Sechel Tov Lecholosehem? Sechel Tov Lecholosehem, ça veut dire que celui qui se fait, Lecholosehem, aussi metatzmam. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de s'investir pour obtenir un Sechel Tov et se faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que, Baïkaron, l'objectif de la Chokhma, c'est pas qu'elle reste dans la tête. L'objectif de la Chokhma, c'est de devenir un être intelligent. L'être, c'est le moi. Il y a des gens qui ont des capacités intellectuelles, mais le moi, il est très bête. C'est quelqu'un qui n'a pas Chacham Lev. L'objectif de la Chokhma, c'est de voir cette intelligence qui rend intelligent l'être. Il faut rendre l'être intelligent, pas posséder de l'intelligence. Un être intelligent, c'est celui qui a les réactions qu'il faut, celui qui a un comportement qu'il faut, des réflexes qu'il faut. Il y a des êtres intelligents. Être. C'est pas simplement le savoir ou la culture, etc. Ça, c'est Chel Tov, il faut se faire. Comme ça, il dit l'Otzlach. La Chokhma, l'objectif, c'est Yirat Hashem. Si tu étudies pour. C'est pas essentiel Yirat Hashem. L'objectif de la Chokhma, c'est Sechel Tov qui va acquérir celui qui se fait. Je me fais. Ça marche à cette condition qu'on a acquis un rêve. Parce que seul, on irait ça, vous avez raison. Mais le limoud de Torah, ça ne va pas rester quelqu'un qui connaît, mais en fait, il y a marqué comme une science, quelque chose de déconnecté de l'être. L'être. Ouais, il y a marqué, je paye une phrase que j'aime, que je dis très, il y a marqué Kol Talmid Chacham Shen Bo Da'at Nevela Tova Emenu. Un Talmid Chacham qui n'a pas de da'at, vaut mieux que une Nevela, c'est mieux. Pourquoi? Parce que Nevela, elles sont mauvais. Moi, tu te rends compte qu'elles sont mauvais. Tu sais, là, tu t'éloignes. Mais un Talmid Chacham qui n'a pas de da'at, tu ne te rends pas compte, Bichlal, des fois. Il t'a déjà éclaté avant Bichlal que tu te rendes compte. Ça, c'est un Talmid Chacham Shen Bo Da'at Nevela Tova Emenu. Sechel Tov, Lecholosehem. Il faut avoir un Sechel Tov. Il faut que l'être devienne un Sechel Tov. Donc, il y a deux types de Shelo Lishma. Quelqu'un qui étudie pour le Kavod. Sa motivation, il ne s'est pas encore fait. Vas-y, continue, tu y arriveras. Parce que même si tu es pour le Kavod, tu mitraber à la Torah. Tu vas devenir. Mais si tu es mazik,
Alors au lieu de t'améliorer, tu te détériores. Quand tu étudies la Torah, même les Shem Kavod, mitor shelo lishma, ba lishma. Parce que tu étudies la Torah pour t'améliorer. Tu te détériores pas, la Torah, elle va t'améliorer. Shem Kavod, c'est pas le top, avec quelqu'un qui utilise la Torah pour casser, alors tu te détériores. La Torah, elle va encore plus te casser. Tu vas pas avoir Sechel Tov. Ça, c'est donc... Donc ça, il y a deux types de Shelo Lishma. Il y a Shelo Lishma qui abîme, il y a Shelo Lishma qui va mener vers un idéal. Les Kanter, rien. Les Shem Kavod, ça ne s'embête personne. Alors tu vas te raffiner avec le temps. Et c'est quoi l'Ishma alors? L'objectif ultime, c'est l'Ishma. C'est-à-dire quoi étudier la Torah l'Ishma? Ne rien attendre en retour. Étudier pour étudier. Alors, le Higletal, tout de suite, Chazak. Le Higletal, c'est qui le Higletal? Le père du Shem Mishmuel, le gendre du Admour de Kotsk, qui a écrit aussi le livre Avnei Nezer. Lui dit qu'il y en a qui disent c'est l'Ishma, il ne faut pas prendre trop de plaisir. La Torah, c'est intéressant, n'est-ce pas? Si tu étudies la Torah et que tu kiffes, c'est chez l'Ishma, tu fais pour le kiff. C'est chez l'Ishma. Non. Alors il faut étudier très rapidement, je le fais pour le bon Dieu, pas pour moi. Il dit le Higletal sourd de penser comme ça. Adraba, la mitzvah, elle est de profiter de la Torah, de prendre du plaisir dans l'étude. Parce que c'est comme ça qu'un être se transforme. C'est Chel Tov l'Echolosehem. Il se transforme. Si on ne prend pas du plaisir avec quelque chose, alors on ne peut pas s'y attacher. Le plaisir, c'est le moteur. Le plaisir, c'est le moyen qui nous permet de nous rattacher. Et si je ne fais pas les choses avec plaisir, je ne m'attache pas, ça n'existe pas. Donc il dit, Adraba, la mitzvah, c'est d'étudier en prenant du plaisir. Celui qui étudie sans prendre du plaisir, c'est pas bon. Alors c'est quoi l'ishma? Pas le Shem Kavod, alors l'ishma. Alors, le Nefesh HaChaim, le Praim de Vologine, il a tout un développement dans le Nefesh HaChaim, Sha'ar Dalet, sur la définition de l'ishma. Il y en a qui disent que l'ishma, c'est sentir une proximité avec Hachem. Au moment où j'étudie, je dois sentir une proximité avec Hachem. Alors dans ces cas-là, il te dit, le Nefesh HaChaim, prends le Teilim, ou fais un petit ligoun comme ça. C'est ça l'objectif, l'ishma. Il dit Nefesh HaChaim, l'ishma, c'est pas stam. Au moment où tu étudies, je dois sentir une proximité avec Hachem. C'est sûr que c'est l'objectif, mais l'ishma, c'est autre chose. Il dit comme ça, il est marqué dans Magmara dans Nedarim, Samech Bet Amoud Aleph. Rabbi Lazar, Rabbi Tzadok Omer, Aseh Dvarim Leshem Pa'olam, V'daber Bahem Lishmam. Aseh Dvarim Leshem Pa'olam, V'daber Bahem Lishmam. Fais les mitzvot pour celui qui t'a demandé de les faire. V'daber Bahem, et parle de Lishmam. אז לכאורה, הראש là-bas, il dit dans le פירוש הראש, עשי דברים לשם פעולם, c'est qui? C'est qui פעולם? הקדוש ברוך הוא. לשמו שקל ברוך הוא, שפעל הכל למענה הוא פורס. Alors il a fait ça pour lui, alors fais-les pour lui. Tu prends le hétrog, fais pour lui. Tu manges la souka, fais-le pour lui. Shem פעולם, celui qui les a fait. ודבר בהם, לשמם, c'est quoi דבר בהם? Il dit le roche, כל דיבורך ומעשך בדברי תורה, pas marqué les Shem Paolam, Vidaber Bahem les Shem Paolam ou les Shem. Il a marqué l'Ishma. L'Ishma. Il dit, il y a le Shem à Torah. L'Ishma, c'est le Shem à Torah. Ça veut dire quoi? L'Ida ou la vide ou l'Osiflekach ou Pilpoul. Vélo les Kanter ou l'Idgot. Ça veut dire quoi? L'Ishma, ça veut dire que j'étudie parce que je veux me rattacher à la Torah. C'est-à-dire que c'est sûr que l'objectif ultime, c'est s'attacher à Hachem par le biais de la Torah. Mais au moment où j'étudie, je veux découvrir la Torah. Je veux m'y attacher. Ça, c'est l'Ishma pour la Torah. Le Shem Paolam, c'est Hachem. Et l'Ishma, c'est-à-dire que l'approche que je dois avoir au moment où j'étudie, c'est que je veux découvrir la Torah. La Torah, c'est comme une femme qui a besoin qu'on s'y attache, qu'on la découvre, qu'on s'investisse en elle. Et lorsqu'on s'investit en elle, elle s'offre à nous. Et si elle s'offre à nous, alors c'est par son biais qu'on peut être attaché à Hachem. C'est ça, Daber Bahem Lishmam. Je veux dire, je veux connaître.
J'étudie pour connaître, pour savoir, pour m'attacher. Voilà. L'état d'esprit, c'est ça l'ishma. Étudier l'ishma, il n'y a pas marqué l'ishmo. L'ishma. Pas marqué l'ishmo. L'imout Torah, l'ishmo. Pas marqué l'ishma. Ah, c'est sûr que l'objectif ultime, c'est l'ishmo. Oui. Mais si quelqu'un il étudie l'ishmo, uniquement, il dit, Dveikous, Machem. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il est dans le dimion. Il est dans l'illusion totale. Vous savez, vous connaissez les gens qui sont débordants de sentiments, et puis les sentiments, ça part aussi vite que ça vient. C'est pas quelque chose de bien stable dans l'être. Ouais, j'ai des sentiments de mouvement vers Hachem. Je veux chanter, je veux danser, mais c'est fragile. Le regesh, il est très malléable, il est très. Alors si tu travailles que ton regesh, alors c'est fragile. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Il dit, l'ishma, c'est pas stam, avoir des sentiments de proximité, des regashot. L'ishma, c'est l'Shem Torah. Quand tu t'attaches à la Torah, ça c'est quelque chose de très stable. Ça c'est le guéder de l'ishma. Ça c'est pas, il n'y a pas marqué volonté Torah techa l'ishmo, l'ishma. Après, l'objectif ultime, c'est ça, mais tu peux pas contourner la Torah. Tu vas passer par la Torah, l'Eida, comme il dit le Roche, les Havin, ou le Siflekach ou Pilpoul. Je veux m'attacher, je veux rajouter, je veux faire fructifier avec la Torah. Engendrer des chidushim, etc. Et après, donc ça, c'est l'imout Torah, l'ishma hazak baruch. Voilà. Rabbeinu.